Les manifestations ont eu lieu dans le monde entier en réponse à la soi-disant interdiction contre les musulmans du président américain Donald Trump. Donc, de quoi s'agit-il dans ce décret ? Vendredi dernier, le président Donald Trump a signé un décret visant à suspendre le programme américain d'accueil des réfugiés pour 120 jours. Le décret interdit aux réfugiés syriens d'entrer dans le pays et suspend l'accueil des réfugiés de 7 pays musulmans pour une période indéterminée. Les réfugiés qui étaient à mi-vol vers les États-Unis au moment où le décret a été signé ont été détenus dans les aéroports américains une fois arrivés dans le pays, même s'ils avaient des visas valides ou d'autres permis d'immigration. Les pays touchés par les suspensions de 90 jours sont l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Cependant, certaines catégories de visas, telles que des visas diplomatiques et des visas pour les représentants de l'ONU, ne sont pas concernés par les suspensions. La nouvelle sur les signatures de ce décret s'est rapidement répandue dans le monde entier. Et les démocrates et un nombre croissant de républicains se sont prononcés contre ces mesures. Les dirigeants étrangers ont également condamné les actions de Donald Trump. Et une ordonnance de la Cour fédérale a empêché son gouvernement d'expulser des immigrés et des réfugiés musulmans qui avaient été détenus. Donald Trump a défendu son décret ayant déclaré « Pour que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans, comme les médias le rapportent faussement. Cela n'a rien à voir avec la religion. Il s'agit du terrorisme et de la sécurité de notre pays. Il y a plus de 40 pays dans le monde qui ont une majorité de musulmans et qui ne sont pas concernés par ce décret. » Le président républicain de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis et partisan de Donald Trump, le sénateur Bob Corker, a déclaré « L'administration devrait faire immédiatement les révisions appropriées. Et j'espère qu'après un examen en profondeur et la mise en place d'optimisation de sécurité, nombre de ces programmes pourront être améliorés et rétablis. » Cependant, depuis les signatures du décret vendredi dernier, Donald Trump a apporté des modifications au décret ayant permis aux détenteurs d'une carte verte des pays concernés d'entrer aux États-Unis. Le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, a déclaré « J'estime par la présente que l'entrée des résidents permanents légaux est dans l'intérêt national. Par conséquent, en l'absence de renseignements montrant une menace sérieuse pour la sécurité et le bien-être des citoyens américains, le statut de résident permanent légal sera un facteur déterminant lors de la prise de décision. Et nous allons étudier chaque cas individuellement. » Ce problème pourrait entraîner des conséquences politiques dans le monde entier. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les situations actuelles aux États-Unis. Au revoir.